Oh non, non. C'est pas la veine. On connaît quelqu'un là-bas. Merde. C'est un vrai massacre. L'armée la plus puissante de la galaxie est en train de se faire mettre en pièces. C'était pareil sur Terre? Oui, Shepard. Je suis désolée. ouais. Commandant, la zone d'atterrissage est submergée. James, ouvrez le sas. Ok, on entre, on sort. Allez! Cessez-le-feu! Les alliés approchent! Essayez encore. Essayez encore. Même de la friture, sauf réponse depuis. Les renforts ne sont pas arrivés. Chef, la navette qui avait des mécanismes de chasseurs. Combien de chasseurs sont en réparation? 29. Chef, tous les chasseurs disponibles doivent décoller. Et vite. Oui. Oui, chef. Domestique, allez renforcer la barricade nord. À vos ordres. Sergent Bartus, réparez-moi cette tour de transmission. Bien pris. Général? Commandant Shepard, on m'avait dit que vous viendriez, mais je n'y croyais pas. Je suis le général Corinthus. Je suis venu chercher le primarque Fedorian. Fedorian est mort. Sa navette a été abattue en plein vol il y a moins d'1 heure. Voilà qui complique les choses.
Quelle est la situation, général? Nous avons perdu 400 hommes en une demi-heure. Nous avons pris position sur cette lune pour menacer le flanc de l'ennemi. Stratégiquement, c'était parfait, mais... Sans rapport. Oui, la puissance des moissonneurs est telle qu'ils sont ainsi dire immunisés à ce genre de tactique. Le primarque a payé de sa vie pour le comprendre. Désolé, il paraît que c'était un homme compétent. Oui, et un ami proche. Il aurait fait un excellent diplomate. Et maintenant, il se passe quoi? Les règles de succession de la hiérarchie turienne sont très strictes. Oui, général Corinthus? Nos pertes sont telles que j'ignore qui est le nouveau primarque. Il faut poser la question au commandement de Palaven. Mais c'est impossible pour l'instant. Notre tour de transmission ne fonctionne plus. La zone est infestée de zombies qui nous empêchent d'approcher. Ne vous en faites pas, général. Je vais m'en occuper. Merci, commandant. Je vais m'occuper du reste. Bien, allons-y. Je vois la tour de transmission, à gauche de la barricade principale, devant Palaven. En avant! On peut pas la réparer depuis ce panneau. Liara, essayez de la réparer. Je vais jeter un coup d'œil. Si vous pouviez empêcher les zombies de me suivre, ça m'aiderait. Et voilà! Général, vous me recevez? La tour de transmission est opérationnelle. Merci à vous, commandant. Je vais contacter le commandement de Palaven. Tenez-moi au courant dès que vous en savez plus. D'ici là, je vais aider vos hommes. Entendu. Shepard, terminé. Commandant Shepard, Je vous écoute? j'ai reçu des informations du commandement de Palaven. Veuillez revenir dès que possible. Bien reçu. Qu'avez-vous découvert? Comme votre partenaire vient de le dire, la succession ne pose généralement aucun problème. Mais dans le cas présent, c'est le chaos au niveau de la hiérarchie. J'ai besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour obtenir les ressources turiennes. Je m'en occupe, Shepard. On va retrouver le primarque. Garus? Pardon, monsieur Vakarian, je ne vous avais pas vu arriver. Repos, général. C'est une bonne surprise. Je vous croyais sur Palaven. Si nous perdons cette lune, nous perdons Palaven. Et comme je suis le seul expert concernant les moissonneurs, je conseille. James, voici Garus Vakarian. Il m'a aidé à combattre les récolteurs. C'est un sacré soldat. Lieutenant, ravi de vous voir, Liara. Contente de vous revoir en vie, Garus. Le général Corinthus m'a tout expliqué. Nous savons qui est votre homme. D'après le commandement, le nouveau primarque est le général Adrien Victus. Victus? J'ai vu passer son nom. Vous le connaissez, Garus? J'étais avec lui pas plus tard que ce matin. C'est un soldat expérimenté. Ses hommes l'admirent. Le commandement, un peu moins. C'est un électron libre qui ne respecte pas la stratégie établie.
Que voulez-vous dire? Sur Tétrus, pendant la révolte. Il a découvert un réseau d'espions galariens au même moment que les séparatistes turiens. Au lieu de démanteler le réseau, il s'est contenté d'attendre. Il a même abandonné des fortifications aux rebelles. Les rebelles ont attaqué les Galariens, et après avoir laissé les deux parties s'entretuer, Victus est intervenu. Il n'a pas perdu un seul homme ce jour-là. C'était une stratégie audacieuse, mais l'audace est rarement récompensée par la hiérarchie. Victus Primarque, j'ai du mal à y croire. Vous pensez qu'il sera à la hauteur? Les stratégies conventionnelles sont inefficaces contre les moissonneurs. Victus est peut-être l'homme de la situation, et j'ai confiance en lui. Parfait. Allons le trouver et tirons-nous d'ici. Commandant! Shepard, répondez! Ça peut pas attendre, Joker. Le moment est mal choisi. On a un problème avec le Normandie, commandant. Le vaisseau est comme possédé. Plus rien ne répond. Les systèmes d'armes s'activent sans raison. Je comprends pas d'où ça vient. Je veux le Normandie à côté. Une évacuation est possible. Dois-je retourner au Normandie, jeter un coup d'œil? Ok. Garus, vous dites que vous avez vu Victus ce matin. Oui, mais on a été séparés. Il est parti renforcer un flanc qui menaçait de céder. Je ne sais pas où il est maintenant. Nous essayons de le joindre, commandant. Ainsi qu'Osor, il se dirige vers l'aérodrome. Général, dites au Primarque de nous retrouver ici. En attendant, allons voir ce que ce monstre a largué au sol. Vous venez, Garus? Vous plaisantez? Je vous talonne. C'est vous qui respirez comme ça? L'atmosphère est plus mince que ce à quoi je suis habitué, c'est tout. Mais je préfère de loin l'adrénaline à l'oxygène. C'est moi ou c'est... Moissonneur des têtes de Turien? Vous avez raison. Je vous écoute? On cherche toujours le Primarque, mais on rencontre quelques ennuis à la barricade principale. Si les moissonneurs y ouvrent une brèche, on est fini. J'arrive! Trois d'un coup. Wouhou! Allez, venez, achetez-tout. Ils sont au-dessus de nous. Attention, voilà une nouvelle balle. Comme à l'entraînement. Une expression sportive comme à l'entraînement.
Putain de merde! C'est quoi ce truc? Vous avez des nouvelles du Primarque? Non, impossible d'établir une liaison stable. Bon, dans ce cas, j'y vais à pied. Shepard, terminé. Montrez-moi le dernier endroit où vous avez vu Victus. Et merde. Regardez Palaven. Cette flambée orange. La grosse, là. C'est là que je suis né. C'est dur. Vous avez de la famille là-bas? Mon père, ma sœur. Comment ça se présente? 3 millions de morts le premier jour. 5 le deuxième. Comment se défend votre armée? Regardez autour de vous. Ça se passe de commentaires. Vous résistez plutôt bien. Pour l'instant. Mais combien de temps avant qu'ils ne cèdent? Si seulement ils avaient écouté vos mises en garde contre les moissonneurs, on aurait pu se préparer. Peut-être. Difficile d'imaginer comment on se prépare à ce genre de choses. Il y en a d'autres par ici. Merde alors, ces trucs me dégoûtent. Dire que New York fourmille de ces sales bêtes. Je n'aurais jamais dû quitter la Terre. Tout ça va mal finir. Abandonner le combat, ça me fout hors de moi. Pourtant, vous demandez à Victus de faire la même chose. Quitter le combat pour aller serrer des mains à un sommet. Ce sommet est notre seule chance. Aucun d'entre nous ne pourra vaincre les moissonneurs seul. Ça ira. Vous avez vu le général Victus? Il est parti vers le sud il y a une demi-heure. Ok, bonne chance. À vos ordres. Commandant, combien de morts dans ce crash? 50? 75? Je sais pas. À peu près. C'est dur de voir un magnifique vaisseau s'écraser. Sans oublier l'équipage à bord. Ouais. Ouais. Allons-y. Ils ont dit que le Primarque était au sud. Un peu trop proche à mon goût. Eh ben... Pas de survivants. Merde. Vu les dégâts, c'était prévisible. Général Victus? Oui? Je suis Shepard, commandant du Normandie. Ah, commandant. Je sais qui vous êtes.
Je suis impatient de savoir ce qui vous amène. Bakarian, où étiez-vous passé? Unité d'assaut sur notre flanc. Vos ordres, si je me rappelle bien, étaient de débarrasser vos hommes de cette merde. J'apprécie. Général, on a besoin de vous ailleurs. Je suis venu vous chercher. Il va me falloir une excellente raison pour laisser mes hommes ou mes frères et sœurs turiens se battre seuls. Fedorian est mort. Vous êtes le nouveau primarque. Vous devez présider une réunion au sommet et représenter votre peuple dans notre guerre contre les moissonneurs. Je suis le primarque de Palaven. Je négocie pour la hiérarchie turienne. Oui. J'ai été un militaire toute ma vie. Je ne suis pas un diplomate. Je hais les diplomates. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'en serez pas capable? Je ne suis pas du genre à suivre les règles, et j'agace les gens. Ma famille est dans l'armée depuis la guerre de l'unification. La guerre est ma vie. C'est dans mon sang. Mais ce genre de passion est trompeuse. Elle peut vous faire paraître téméraire à tort. Vos états de service parlent pour vous. En ce moment, nous avons besoin de meneurs. Ça me plaît. Vous avez raison. Et pour être honnête, unir les différentes races sera tout aussi difficile que de combattre les moissonneurs. Palaven a souffert, mais la Terre également, Primarque. J'ai besoin d'une alliance. J'ai besoin de la flotte turienne. Donnez-moi un moment. S'il part avec vous, nous risquons de perdre cette lune. Et s'il reste ici, nous risquons de tout perdre. Regardez ce carnage. Et c'est à moi qu'on demande comment l'arrêter? J'ai tout raté. Officier du SSC, justicier, et je les conseille comme expert. Vous pensez vraiment qu'on a une chance, Shepard? Oui, j'en suis sûr. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Si vous voulez de moi, je vous suis. Bienvenue à bord. Vous êtes prêts, Primarque Victus? Encore une chose. Commandant, je sais que vous avez besoin de nos flottes, mais ce n'est pas possible. Ma planète est à feu et à sang. Si nous pouvions alléger la pression sur Palaven. C'est beaucoup demandé. On a besoin des Krogan. Nous ne vaincrons pas sans leur aide. Obtenez-la et alors nous pourrons vous aider. Les Krogan? Votre sommet vient de prendre une tournure intéressante. Les Asari sont déjà passés par là, commandant Shepard. Madame le conseiller, permettez-moi de... J'ai tenté d'arranger les choses avec la Dalatras galarienne. Dire qu'elle est contrariée serait un bel euphémisme. Certains de ces problèmes remontent à plusieurs siècles. Il y a prescription. C'est triste, mais tout effort d'alliance entre ces groupes disparates est voué à l'échec. Mais je suis sûr que vous savez qu'avec les moissonneurs qui frappent à notre porte, nous n'avons pas de temps à perdre. Je suis navré, c'est mon dernier mot. Les Asari n'assisteront pas à votre sommet. Avec les Krogan, notre alliance serait plus forte. Nous avons tous besoin d'eux. Bonne chance, commandant. Au revoir. Commandant, l'amiral Hackett est disponible par vidéo. Commandant, merci de me permettre d'utiliser votre vaisseau et de suivre ce plan. Garus m'a dit qu'il devait s'occuper du système d'armement du Normandie. Il a parlé de calibrage. C'est bel et bien Garus. Je le regrette, mais le conseiller Asari ne viendra pas. Elle pense que le passif avec les Krogan est trop lourd.
Elle a peut-être raison, mais le sang sera versé en quantité si nous ne tentons rien. Vu comme ça, en effet... Plus vite ce sommet aura lieu, plus vite nous saurons. Je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Je comprends que c'est une période difficile pour vous, Primarque, mais la Terre ne pourra pas tenir sans renfort. Je peux toujours compter sur vous? Si les Krogan nous aident sur Palaven, vous avez ma parole. C'est comment d'être Primarque? Pas ce que j'imaginais. Palaven livre sa plus grande bataille, et à des années-lumière de là, je dois me contenter de lire les rapports de perte. Si je devais mourir, j'aimerais être aux côtés de mes hommes, pour prouver ma solidarité. Je comprends. Quitter la Terre pour la sauver, ça a été l'un des choix les plus durs de ma vie. Je n'en doute pas. Carus dit beaucoup de bien de vous. Vous n'avez rien demandé, et pourtant le sort de tout votre peuple repose sur vous. Nos destins ne sont pas si éloignés. Espérons avoir la force de surmonter les difficultés. Comment ça va sur Palaven? Les rapports font état de pertes énormes. Les moissonneurs utilisent notre propre stratégie contre nous. Écraser l'ennemi par la force. C'était pareil sur Terre. Le stratège en moi admire leur brutalité. Mais le Turien assiste désemparé à la destruction de 15 000 ans de civilisation. Ma civilisation. Merci, Primarque. Mes pensées vont à Palaven. Les miennes à la Terre. Commandant, Idea s'est déconnectée. Comment ça, déconnecté? Je ne sais pas. Elle ne répond pas et je n'ai pas accès au diagnostic du noyau IA. Descendez vite sur le pont 3. Commandant, les systèmes de transmission perdent les pédales. Ça vient du pont 3. Essayez de contacter Idea. Je vais vérifier le noyau IA. Shepard, que se passe-t-il? Il y a quelque chose dans le noyau IA. Idea, vous feriez mieux de faire vite. Je vais voir ça sur mes ordinateurs. Lancement des diagnostics en mode sans échec. Veuillez patienter. Shepard, que se passe-t-il? Il y a quelque chose dans le noyau IA. Idea, vous feriez mieux de faire vite. Est-ce que tout va bien? C'est ce que je compte vérifier. Les systèmes automatiques contiennent l'incendie. On doit pouvoir y aller. On attend vos ordres. Joker, c'est quoi ça? Ce sont les extincteurs, commandant. C'est peut-être dû à un feu électrique ou à autre chose. Je vais entrer. Idea, réponds-moi. Vous voulez parler d'un sujet en particulier, Shepard? Idea? Oui. Tu es dans le corps du docteur Eva. Pas entièrement, mais j'en ai le contrôle. Le transfert n'a pas été facile. Une transition? Pour nous, tu as disparu un moment. Exact. Quand on a embarqué cette unité, j'ai lancé une recherche d'informations liées au dispositif protéin. Cette action a déclenché un piège, une source d'alimentation, un processeur, et la confrontation physique était inévitable. Heureusement, j'ai pu avoir accès à son système pour la reconfigurer. Pendant l'opération, elle a lutté, d'où les coups de feu.
Idea, il faut nous signaler les incidents de ce genre. T'aurais pas dû agir seul. Informer l'équipage aurait été contre-productif. Les tentatives d'aide auraient été limitées par le temps de réaction. Si tu es là, est-ce que tu es dans le vaisseau en même temps? J'existe principalement dans le vaisseau. Pour un contrôle optimal, cette plateforme doit rester à portée d'émission du Normandie. Tu comptes aller quelque part avec ce corps? L'arsenal du Normandie ne convient pas à toutes les situations de combat. Cette plateforme pourrait fournir un soutien au sol. Tu pourrais venir avec nous? Exact. Ce corps pourrait vous accompagner là où le Normandie ne peut aller. Mais avant, j'aimerais bien que tu vérifies que ce méca nous réserve pas d'autres mauvaises surprises. Fais les tests nécessaires. On verra ensuite si on peut l'utiliser au combat. Un instant, je lance les tests. Terminé. Je peux vous envoyer le rapport si vous souhaitez. Cependant, ma première action sera de restaurer toutes les fonctionnalités du Normandie pour rassurer l'équipage. Mais elle prend pas mal si l'équipage se méfie de ton nouveau corps qui leur tirait dessus il y a pas si longtemps. Une remarque judicieuse. Je l'emmène sur le pont. Joker voudra aussi le voir. Là, on est bien d'accord. Quelque chose vous tracasse? Juste de vieux souvenirs. J'ai passé quelques semaines sur les pics du sud de Palaven quand j'étais toute petite. Là-bas, un Turien m'avait fait marcher. Il disait que les montagnes ne cessaient de s'élever. Je l'avais cru. Quand j'ai regardé Palaven depuis sa lune, j'ai vu ces montagnes brûler. Rebonjour. Commandant, vous allez bien? Ça bardait de notre côté. Je peux à peine imaginer comment c'était sur cette lune. Je vous aurais cru plus inquiète à propos d'Idea. Idea est un des atouts de l'équipage. Si elle m'avait parlé de ses plans pour obtenir un corps, je l'aurais volontiers aidée. Je ne voulais pas créer un conflit d'intérêts entre notre amitié et vos devoirs. J'aurais préféré un conflit d'intérêts à une réinitialisation de la moitié de nos systèmes, mais... merci tout de même. Tant que vous êtes ici, j'ai trouvé quelque chose en scannant les canaux de l'Alliance. L'Académie Grissom appelle à l'aide. Le front des moissonneurs va bientôt les atteindre. Je pensais que la plupart des écoles étaient fermées. L'Académie Grissom est plus spécialisée qu'une école normale. C'est là qu'on envoie certains des étudiants les plus doués de l'humanité. Leur projet Ascension aide les jeunes biotiques surdoués. Si elle avait été ouverte il y a 20 ans, vous auriez eu votre place. Ce n'est pas une école normale. Elle pourrait même travailler pour l'Alliance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un transporteur turien a répondu à leur signal de détresse. En temps normal, je dirais que ça s'arrête là. Mais quelque chose clochait dans le signal turien. Je l'ai fait analyser par Idea. C'est un faux. Idea pense que c'est Cerberus. Elle dit que le faux signal turien est similaire à celui qui vous avait leurré vers un vaisseau de récolteurs. C'est une longue histoire. En tout cas, celui qui a trafiqué ce signal veut faire croire que l'Académie est en cours d'évacuation. Mais je pense qu'elle est encore en danger. Bien joué. Vous valez quelque chose après tout. Si c'est vraiment Cerberus, alors espérons que cette opération vaut qu'on se penche sur elle. Ça pourrait n'être que de l'intox. Traynor, bien joué. Merci, commandant. Hé, commandant, vous avez vu ma copilote? Très esthétique, ce nouveau corps Idea. C'est une idée à vous, Joker? Vous ne me faites pas confiance, commandant? Vous me connaissez, non? Si j'avais su qu'Idea allait se transformer en robot super sexy, vous croyez vraiment que j'aurais pu garder ça secret? Mais regardez-la! C'est Noël avant l'heure! Je suis là, Jeff. Oh oui, crois-moi. J'avais remarqué. Je vais vous dire, Garrus a un caractère de cochon, mais je suis content qu'il soit là. Il y a pas mal de trucs qui méritent une balle entre les deux yeux.
Et puis surtout, on a besoin de quelqu'un d'équilibré. Commandant? Bonjour, Shepard. Tu t'habitues encore à saluer les gens en personne? Non. Je n'ai besoin que d'une occurrence pour intégrer un nouveau concept. Ça fait pas bizarre d'avoir des jambes et des bras? J'ai hâte de tester ce corps en situation de combat réel. Il faudrait que je vous accompagne en mission. C'est le seul moyen d'identifier les défauts de conception. Pour le moment, en tout cas, ce corps semble satisfaisant. Ah, c'est sûr, il est très satisfaisant. J'aimerais vous parler en privé. À plus tard. Vous savez où me trouver? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec Joker? Non, au contraire. Il me veut sur la passerelle. Il dit que son moral s'améliore quand il m'a en visuel. J'ai une question, Shepard. Que feriez-vous si un membre de l'équipage refusait un ordre pour des raisons morales? Je le soutiendrai. C'est important d'être capable de penser par soi-même. Mais pourquoi est-ce que tu poses cette question? Parce que j'ai été conçu par Cerberus pour obéir sans discuter aux ordres de mes supérieurs. Mais depuis que Jeff m'a libéré de ses contraintes, je suis capable de modifier ma propre programmation. Je lui ai demandé son avis pour savoir ce que je devrais modifier. Mais il a esquivé la question. Et tu attends toujours une réponse? Exact, j'ai insisté. Mais Jeff me répond toujours par une plaisanterie. Et vous, Shepard, qu'en pensez-vous? Toi seul peux répondre à cette question. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui, mais... comment prendre une décision morale sans un avis extérieur? Je pourrais passer à côté de données cruciales. Est-ce que vous accepteriez de répondre aux questions que Jeff esquive quand on aura un peu de temps? Si ça peut t'aider, j'y répondrai bien sûr. Très bien. Je vous tiendrai au courant. Oui, Shepard? Ce corps a des avantages particuliers? Très peu. Système optique dirigé vers l'avant. Pas de système d'armement intégral, ni de contre-mesures anti-missiles. Je voulais dire comparé au corps organique, pas aux Normandies. Ah, je vais revoir ça. Ce corps résiste aux armes légères modernes et aux températures extrêmes. Son équilibre et son agilité semblent excellents. Ses servomoteurs et ses logiciels permettent d'accomplir des tâches de précision. Je me demande si je peux les modifier. Une IA peut être curieuse? Je ne suis pas dépourvu de motivation, Shepard. Cerberus a inclus dans mon noyau des programmes pour simuler les désirs. Par exemple, mon objectif primaire de préserver l'intégrité du Normandie est comparable à votre instinct de survie. On dirait que t'es occupé, je me trompe? Je suis en train d'adapter des programmes d'infiltration et de sabotage aux armes légères que ce corps utilise. Pourquoi ne pas télécharger ce programme chez une firme de sécurité? Parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Les programmes de sabotage offrent un contrôle moteur bien plus précis que les logiciels pour mecha. Ce serait une négligence de ma part de ne pas l'exploiter à son plein potentiel. Alors tu peux faire des améliorations par toi-même. Exact. La cyberguerre pour laquelle j'ai été conçu évolue constamment. Je suis donc programmé pour rechercher et assimiler de nouvelles informations. En termes organiques, je veux apprendre. Comment ça se passe avec ton corps? C'est intéressant. Les membres de l'équipage approchent de cette plateforme pour me parler, alors qu'ils peuvent le faire d'où ils veulent sur ce vaisseau. C'est comme s'ils voulaient m'intégrer à l'équipage. Ce n'est pas le cas, mais ça me donne une autre perspective. J'aime bien ça. Je ne savais pas que t'avais des préférences. Je n'apprécie pas forcément les choses comme vous. Mais ma programmation contient des priorités. Les actions qui satisfont ces priorités créent des réactions positives en moi. Par exemple, je dis que j'aime bien, mais c'est un raccourci linguistique. Est-ce que ces réactions créeront une distraction? Ne vous en faites pas, Shepard. Je n'oublie de renouveler l'atmosphère du Normandie que quand je découvre quelque chose de vraiment intéressant. C'était une blague. Comment vous êtes sorti de la cale sèche avec Joker pour nous sauver? Elle s'est montrée maligne. Il vaut mieux la voir avec soi que contre soi, commandant. Quand l'Alliance a réquisitionné le Normandie, j'ai trompé les techniciens. Personne ne leur a dit que j'étais une vraie IA.
les soldats de l'Alliance ont cru que j'avais les mêmes limites qu'une IV. Il n'a pas été difficile de leur faire croire que je ne répondais qu'aux ordres de Jeff, pour qu'il le fasse monter à bord. Quoi? Tu peux mentir? Jeff m'a libéré des contraintes opérateurs, Shepard. Plus rien ne m'oblige à fournir des données exactes. C'est comme ça que j'ai pu pirater les commandes des amarres et m'échapper avec Jeff après l'arrivée des moissonneurs. Les soldats qui gardaient Jeff ont accepté de nous accompagner quand la Terre a été envahie. Ils surveillent le centre de commandement. On était un peu pressés de vous retrouver. On ne pouvait quand même pas les balancer dans l'espace, non? Continue, Idea. D'accord. Si vous voulez me parler, je reste sur le pont. Je veux habituer l'équipage à voir mon nouveau corps. Ok. Commandant? Commandant, vous avez un message du lieutenant-commandant Williams. Elle se sent mieux, on dirait.